Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors revenons sur le débat. Certains l'ont trouvé passionnant et excitant, d'autres plus ennuyeux. Et vous, ma chère Elisabeth? Vous connaissez des gens qui l'ont trouvé passionnant et excitant, faudra me les présenter. Oui, non mais c'est vrai. Non mais si, c'est vrai qu'ils sont restés jusqu'au bout. Et puis d'autres un peu moins, quoi, bien sûr. Ah bon, moi ce débat entre les deux sous-ministres du budget m'a paru mais terriblement ennuyeux d'ailleurs, et tous les gens avec qui j'y ai assisté également. Le meilleur moment, c'est quand Léa Salamé a dit c'est fini. Alors là, tout le monde était joyeux. On n'a pas eu une drôlerie, pas une phrase que nos successeurs, dans quelques dizaines d'années, pourront ressortir, pas une référence historique ou culturelle ou littéraire. Lui, il avait du mal à cacher son arrogance et sa satisfaction d'être lui-même. Et elle voulait tellement être gentille, calme, posée, qu'elle en était très souvent inodore. Et bien sûr, on en avait parlé la veille, de vision de la France. Est-ce que nous sommes une société multiculturelle ou pas? Quel est notre rapport à l'Europe? Quelle conception de la puissance et quelle défense, par exemple? Et on a eu deux technos qui se sont chamaillés à coups de mesure. Alors lui, oui, il est bien meilleur souvent dans l'exercice, mais il n'entraîne pas. La vie publique n'est pas une litanie de problèmes et de solutions. Sur la Russie, c'était indigne, cette affaire de prêt. C'est tout ce qu'on a dit, alors qu'il y a quand même un vrai problème, c'est la place de la Russie, quels sont nos rapports avec elle. Le mot Chine n'a pas été prononcé. Sur le voile, le ressassement des mêmes arguments. La question du voile, c'est la question d'une religion, a dit Emmanuel Macron. Elle n'a même pas été fichue de répondre à ça, que ce n'était pas un problème de religion, et elle rate encore l'occasion de lui parler de l'angoisse existentielle des Français. Et bien entendu, sur Twitter, où je me suis demandé, peut-être quelqu'un va me dire ce que je pense. Sur Twitter, eh bien non, la claque macroniste disait elle est nulle, et la claque le péniste, il est mauvais. Bon, donc rien à retenir selon vous alors? Si. Si, la fin de la politique, comme le dit l'écrivain Nicolas Mathieu dans le Figaro, c'est le règne universel du tableau Excel. Nous ne sommes plus que des consommateurs, mais l'homme ne se nourrit pas que de pain, cher Patrick. La politique, c'est la résolution pacifique des conflits et la définition du bien commun. Là, il n'a été question que de nos intérêts catégoriels. Aucun appel à quelque chose qui serait transcendant, qui serait plus grand que nous. Le roman national a disparu, même chez Marine Le Pen qui veut gérer en mère de famille. Alors je vous invite, pour prendre un peu de hauteur, à lire Patrick Buisson dans Le Point. Il nous parle de deux candidats de la sortie du politique, et il nous dit le besoin irrépressible des hommes, ce n'est ni la demande de justice, ni même celle d'ordre, c'est la demande de sens, de signification. Ils veulent qu'on les ravitaille en espérance et même en utopie. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que sur ce plan, on est resté sur notre faim, et finalement, oui, à la fin, on se prenait à regretter que les deux finalistes ne soient pas Zemmour et Mélenchon.